au lieu de faire 3 à 4 crises mensuelles, ça fait 48 crises dans l'année, donc elle ne fera que chaque 2 ans, 1 ou 2 crises, chaque 2 ans. Au lieu de 48 crises par an. Donc c'est parce qu'il faisait 4 crises par mois. Voilà. Donc, en dehors de cela, il y a également un jeune qui était à l'école Liberté, qui est contiguë à vous tout de suite ici. Il y a un jeune garçon pour lequel le programme de greffe de moelle osseuse était venu. Il fallait faire une greffe de moelle osseuse parce qu'il a la nationalité française. Donc on a programmé carrément son opération, son intervention. La greffe de moelle osseuse qui est un traitement très lourd et très cher. Et la maman nous a contactés parce que suite à la présentation au Salon des Inventions, elle a eu écho à travers l'essor qui a publié. Donc, elle nous a contactés, on a fait la prise en charge. À 3 semaines de traitement déjà, la maman nous appelle pour nous dire que pour la première fois, il a plu sur l'enfant. Vous savez, les facteurs déclenchants, on n'a pas parlé de tous ces aspects. Donc, la pluie est un facteur déclenchant très important. Et nous sommes en période hivernale. Donc, la maman me dit que c'est pour la première fois qu'il a plu sur l'enfant et que l'enfant n'a pas fait de crise. Alors que cet enfant devait aller payer 100, 200 millions pour se faire traiter à l'extérieur avec un traitement qui a tous les risques que ça représente. Ça. Voilà. Donc, bon, vous parlant des facteurs, vous avez évoqué la pluie, on devait en parler. Il y a l'extrême chaleur aussi qui déclenche cela. Oui. Et effectivement, les facteurs déclenchants, il y a beaucoup de facteurs. Le premier cas que nous avons eu à traiter, si avec l'émotion, s'il est content, il fait la crise, il est mécontent, il fait la crise. Il fait un mouvement brusque, il fait la crise. Ça, c'était en 90-91, les premiers drépanocytaires qu'on a eu à traiter. Donc, c'est-à-dire, ça dépend des cas. Chaque patient a ses symptômes, mais les facteurs les plus importants, c'est l'acidose. Vous allez trouver que peut-être qu'il a pris des médicaments qui sont il y a trop d'acide là-dedans, ou bien il a fait un l'effort physique. Il y a l'altitude aussi qui peut être un facteur déclenchant. C'est pour cela qu'on conseille aux drépanocytaires qui doivent prendre les vols. Souvent, on les déconseille, ou bien on prend des mesures spécifiques pour qu'ils puissent faire les trajets, à cause de l'altitude. Donc les montagnes aussi, peut être l'altitude, les hautes altitudes peuvent être des facteurs déclenchant de la crise parce qu'il y a un faible taux d'oxygène là-bas. Alors que la drépanocytose, c'est au fait une maladie, comme vous m'avez dit au départ de définir, c'est une maladie de manque d'oxygène. Parce que l'hémoglobine doit oxygéner les cellules. Donc, il se trouve que tous les drépanocytaires, quelle que soit la gravité, jusqu'à 6 mois, ne font pas de crise. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'hémoglobine fétale. Et cette hémoglobine fétale a une meilleure affinité à l'oxygène que l'hémoglobine normale. Donc, c'est ce qui fait que jusqu'à cet âge-là, ils n'ont pas de problème. Et le traitement que nous avons développé, on a fait des analyses et nous nous sommes rendus compte qu'il y a chez les adultes que nous avons eu, des patients que nous avons traités et qui ont gagné en âge, on a fait les tests pour vérifier l'évolution de la présence de l'hémoglobine. On s'est rendu compte qu'il y a une présence de l'hémoglobine fétale et à un taux très important. Et il se trouve que les recherches